Je vous reçois dans mon atelier qui est une caverne. C'est vraiment extrêmement exigu, c'est rempli, il y a beaucoup de projets et il y a du papier partout. On emploie un papier, toujours le même, et c'est en le froissant, en le plissant, en le mouillant, en le peignant qu'on arrive, par le jeu du trompe-l'œil et de l'illusion, à rendre n'importe quelle époque. Évidemment, le 18e est très tentant, j'ai commencé par ça, et vous imaginez comme je suis ravie d'y retourner. L'aventure de la salle de bain de Marie-Antoinette est arrivée par Hubert de Givenchy, qui possédait les robinets de la salle de bain et qui un jour a décidé de les offrir à Versailles. Alors il m'a téléphoné et il m'a demandé de penser à cette salle de bain, d'imaginer tout ce qu'il n'y avait plus dans cette pièce. La coiffeuse, tout ce qu'il y aurait autour, les tissus, les voiles sur le miroir, les deux femmes de chambre qui l'aident, le lit de repos qui serait entièrement recouvert de papier avec un mélange de dessins évidemment 18e, très léger, très sophistiqué, mais en même temps très simple, puisqu'elle était très simple. Et si j'accepte de faire ce travail, c'est bien entendu en me mettant au service des conservateurs de Versailles et en travaillant en étroite collaboration avec eux. Je pense que le papier est un moyen extraordinaire parce que c'est un petit peu comme si on entrait dans cette pièce sur la pointe des pieds. C'est qu'on ne se prend pas au sérieux, mais on prend un matériel très simple et on l'emmène le plus haut possible en essayant vraiment de... Regardez par exemple si vous imaginez les engageantes comme ça ou les sous-rideaux extrêmement légers, on peut emmener le visiteur dans un rêve total.